Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Amen. On a entendu le frère. Amen. On va entendre sa compagne. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Quand ma mère s'est convertie, j'étais très jeune. J'ai toujours assisté aux deux réunions. Et j'en avais fait même une habitude. Et un jour, j'ai été pris de grosses angoisses. Et je m'avais caché de tous. Même mon compagnon ne savait pas par ce que je passais. Et tellement que j'étais angoissée, j'avais commencé à prendre des cachets. Et je vidais des plaquettes et des plaquettes. Et j'avais des pensées de m'enlever la vie. Jésus. Rien n'allait dans ma vie. Malgré que mon foyer, ça se passait bien, malgré que ma fille était en santé, rien n'allait. J'étais pas heureuse. Dans mon cœur, ça allait pas. Dieu. La nuit, j'arrivais pas à dormir. Et je me levais toute la nuit et sans cesse, je reprenais encore des cachets, au point de trembler, tant que je m'endormais pas comme ça. Et je savais que pour moi, la solution, c'était Jésus. Amen. Amen. J'avais recommencé à aller aux réunions en attendant la main de Dieu qu'agisse dans ma vie. Et sans cesse, je demandais, mais je ne voyais pas la main de Dieu agir. Un jour, je me suis confiée à mon mari de ma situation. Et lui, de bon cœur, il me disait, tu veux quoi que je t'offre? Qu'est-ce que tu veux pour sortir de cet état? Et moi, je lui disais, tu peux rien m'offrir. Rien ne peut me sortir de cet état. Le diable m'avait enfermée dans une prison que je n'arrivais pas à sortir. Même quand je voyais ma fille, il me disait, l'amour que tu portes pour elle t'empêchera pas de t'enlever la vie. Il m'expliquait que je valais rien. Et mon mari me disait de me confier à des sœurs. Et c'est ce que j'ai fait. Amen. J'ai commencé à me confier à des sœurs. Les sœurs étaient venues chez moi. Et ce jour-là, la sœur Bouddha me disait, Émilie, il faut que tu cries à Dieu d'un cœur sincère. Amen. Gloire à Dieu. Le lendemain, à la réunion, je ne sais pas, je ne me rappelle même pas le prédicateur. Je sais que tout le long, sur ma chaise, Dieu me disait, mets-toi à genoux devant moi. Amen. Gloire à Dieu. Humilie-toi devant moi. Amen. Amen. Tout le long de la réunion, je priais en demandant pardon à Dieu. Alléluia. Et moi, je disais, Seigneur, j'arrive pas à me lever. J'arrive pas à me mettre à genoux devant toi. J'ai senti quelque chose me porter Amen. et me mettre à genoux devant Dieu. Et à ce moment-là, mes larmes avaient changé. Amen. Toutes les larmes que je pleurais, c'était comme si c'était le pardon pour ma vie. Amen. C'était toutes mes angoisses qui partaient. Gloire à Dieu. Amen. À la fin de la réunion, le pasteur Pachaï, il a prié pour moi. Amen. Et il m'a dit, même si les pensées reviennent, comme quoi tu n'es pas délivré, crie victoire à Dieu. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. En rentrant chez moi, les pensées disaient, pourquoi depuis tant de temps tu pries et Dieu n'a rien fait, et aujourd'hui tu crois que ça va marcher? Et là, j'ai dit, Seigneur, non, parce que tu as vaincu aujourd'hui. Amen. C'est vrai. Et j'ai laissé faire Dieu dans ma vie. Amen. Aujourd'hui, mon foyer appartient à Dieu. Amen. Ma maison, c'est l'Éternel. Amen. Et je remercie Dieu pour ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu.